à tous et bienvenue dans cette nouvelle formation. Alors aujourd'hui, nous allons créer une landing page pour mettre en évidence notre boutique de vente de pizza en ligne. Alors le site, je me suis concentré dans cette formation beaucoup plus sur la responsive de la page et le style des différents éléments. Alors pour vous présenter en bref ce que nous allons implémenter, on va juste rester sur la landing page. Donc, les fonctionnalités backend ici ne sont pas du tout implémentées. C'est juste la landing page. Et pour ceux qui seront donc intéressés à ce qu'on puisse aller plus loin, on pourra donc essayer d'implémenter toutes les différentes fonctionnalités du backend en utilisant le PHP ou alors React. Ça dépend de vous. Donc ici, nous avons par exemple un header qui met en évidence une description de notre site. Bon, on a ici la pizza qui fait donner, qui fait danser les papilles. Bon, ça, c'est en fait un petit slogan que j'ai choisi donc pour ce site. Et nous avons donc ici ce bouton commander maintenant qui serait donc le bouton qui permet en fait de pouvoir accéder au menu et pouvoir effectuer les commandes. Nous avons ici sur la navbar le titre de notre site et puis ici un petit logo de pizza. Et nous avons ici, bien évidemment, les différents éléments, le menu, les offres, les restaurants et autres. Bon, je n'ai pas voulu trop animer ces différents éléments, donc j'ai utilisé ces éléments-ci comme ceci. Si nous descendons ici en bas, nous avons donc une section ici qui représente nos différentes offres principales. Donc, on aura ici les différentes pizzas qui seront donc offertes, en fait, donc, en promotion, pour dire ça tout simplement. Et on voit ici, nous avons ici une petite image de la pizza ici, dans les différents types de pizza, bien évidemment avec les prix et aussi avec le bouton commander. Vous voyez ici, il y a ici les différentes offres familiales, menu étudiant et happy hour. Ici, dans les prix seront donc variés. Et lorsqu'on descend maintenant ici, nous avons une section qui est réservée aux différentes boissons que notre site en fait, qui est en fait disponible dans notre site. Vous voyez ici dans ces différentes boissons-ci, les cases sont animées de sorte que, en passant par exemple le curseur de la souris sur une carte, la boisson en fait se met ici à dandiner comme vous le voyez donc ici. Et nous avons donc ici le prix, bien évidemment, et le bouton ajouter. C'est pareil pour toutes les autres cartes. Lorsqu'on descend maintenant ici, nous avons une dernière section qui contient donc nos différents restaurants. Donc, ça permet en fait de situer où est-ce que nos différents restaurants physiques sont donc situés dans les différentes villes. Et enfin, nous avons ici le footer qui permet donc justement de mettre ici les droits réservés et d'autres liens que nous voulons mettre. Donc, juste fait ici un site assez simple pour permettre aux débutants de pouvoir suivre cette formation sans se tracasser ou alors sans avoir des difficultés. Bon, en ce qui concerne la responsive du site, je vois on peut essayer ici de réduire le site ici. On voit donc ici que lorsque j'appuie par exemple ici pour réduire le site, j'ai ici que le site s'adapte bien évidemment à l'appareil mobile. On voit ici que les différents éléments ici du IDE se sont réduits. On voit ici que les différents éléments dans navbar, on a formé ici un menu et à l'intérieur de ce menu, on peut donc accéder à chaque section de chaque élément. On voit ici que tous les différents sont adaptés bien évidemment en fonction de la dimension de la page. Bon, pour vérifier en fait, encore plus simplement, on peut essayer d'inspecter le code ici. Et en inspectant dans le code ici, qu'est-ce qu'on aura donc? Bon, on va inspecter le code ici. En inspectant dans le code ici, on pourra donc essayer de regarder en fait ces responsives-là d'une autre façon. Ici, sur le modèle du iPhone, par exemple, on voit ici qu'un modèle du iPhone, la page est bien responsive et ça s'adapte bien évidemment au iPhone. Et on a ici notre menu qui va bien s'ouvrir de ce côté. On peut donc revenir ici, regarder par exemple sur le Samsung Galaxy. Pareillement, le site est bel et bien responsif. Et on va revenir ici, aller un peu au niveau de la Samsung Galaxy A51. On voit bien ici, le site est bel et bien responsif. Ça, c'est en fait un élément très fondamental lorsqu'on développe, de s'assurer que le site que nous développons soit responsif et qu'il puisse s'adapter à tout type d'appareil, mobile, tablette et autres. Lorsqu'on essaie un peu ici de mettre aussi au niveau de la tablette, le site est bel et bien responsif pour les tablettes. Ça, c'est
en fait ce qui concernait la présentation de notre site. Et on passe directement au code pour essayer de réaliser donc ce site-ci. On se dit à tout de suite. Nous voici donc sur notre éditeur de code et pour cette vidéo, j'ai choisi d'utiliser ici l'éditeur de code Cursor. Bon, pourquoi est-ce que j'utilise Cursor? Moi, personnellement, ce n'est pas pour un avantage bien précis, c'est juste parce que j'aime bien utiliser Cursor et Visual Studio Code. Et Visual Studio Code que pour moi, en fait, ils sont presque similaires puisque moi, je n'utilise pas en quelque sorte les fonctionnalités d'intelligence artificielle, soit sur Visual Studio Code que sur Cursor. Donc, lorsque j'ouvre mon projet, l'éditeur de code que j'ai besoin d'utiliser, j'utilise tout simplement. Et je me rassure juste que mes différentes extensions sont installées dans chaque éditeur de code et puis je commence donc à travailler. Bon, lorsque nous sommes maintenant ici, j'ai créé ici un fichier index.html qui va donc contenir ici la structure de notre page HTML, donc bien évidemment le code HTML. J'ai ici mon fichier style.css qui va contenir bien évidemment le style de notre page web et j'ai enfin ici mon fichier script.js. Mon fichier JavaScript va juste permettre de pouvoir implémenter la fonctionnalité qui permet de cliquer sur le bouton du menu lorsque on passe en version mobile, de cliquer sur le bouton menu pour pouvoir ouvrir en fait le menu avec les différents éléments de la navbar à l'intérieur. Donc ça c'est juste ce qui va concerner la partie avec du JavaScript. En ce qui concerne maintenant ici le dossier image ici, on a ici nos différents types d'images qui seront donc utilisés dans notre application. Et j'ai ici un fichier pizza.txt qui va doucement contenir en fait ici mes différents liens. Donc au préalable, j'ai donc déjà récupéré tous mes différents liens qui seront donc utilisés pour importer par exemple les polices des styles, et aussi les différents icônes comme par exemple le fond Awesome ici et puis ici fond Google PHP Popping qui est en fait le style de la police que je vais donc utiliser. Et maintenant ici, nous avons nos différents icônes ici que j'ai franchement eu du mal à retrouver ces icônes-ci. Donc, pour ne pas aller encore chercher sur Google ou alors chercher en ligne, j'ai donc prévu donc ces différents icônes-là dans un fichier. Donc, une fois que j'ai donc présenté ceci, je vais donc ici dans mon fichier index.html écrire dans la structure de mon fichier ou alors de ma page web HTML cosy. Et puis, j'ai ici HTML5. Et la première chose à faire ici, c'est donner d'abord le nom de mon site. Bon, je vais l'appeler ici Disco Pizza. Et je rappelle que ça, c'est le nom qui doit donc s'afficher sur le navigateur. Une fois que c'est fait, je peux donc récupérer mes deux liens ici et je vais placer là à l'intérieur. Une fois que c'est fait, je vais donc importer mon fichier de style. J'importe directement mon fichier de style au début pour ne pas oublier après. Après ça, maintenant, on va donc revenir ici au niveau du body. Dans le body, je vais donc créer ici un header. Donc, je vais créer une classe point que je vais appeler header. Et à l'intérieur, je vais créer les éléments de ma navbar. Donc, je vais créer ici nav. Point, je vais l'appeler, la classe va s'appeler nav. Et à l'intérieur de ma navbar, je vais donc créer mon premier bouton ici qui va permettre en fait, qui va contenir en fait le logo. Donc, mon logo ici à ce niveau-là serait donc un logo cliquable. Donc, dans ma classe ici, je vais créer ici une classe que je vais appeler logo. OK. Ici, au niveau de chiffres ici, je vais le mettre ici, un slash pour dire qu'il fait référence à la même page. Et ici à l'intérieur, on va l'appeler ici Disco Pizza. Et je vais donc récupérer ici, petite icône ici, et je vais le placer comme ceci. Une fois que j'ai fini de faire ça, je vais donc créer ici. Je vais donc à l'aide ici de fonte Awesome ici, je vais donc récupérer ici un petit élément qui sera donc affiché à côté de mon Disco Pizza. Donc, je vais donc créer ici une classe. Ou alors, je vais dire i.fas. À l'intérieur, je mets fabar. OK. Et je ne mets rien à l'intérieur. Ce fabar-ci, c'est en fait mon élément de menu. Lorsque je vais actualiser ma page ici, vous voyez ici que j'ai ici mon petit icône de la pizza. J'ai ici Disco Pizza et j'ai ici mon icône de menu. OK. Après ça, maintenant, je vais donc créer un bouton. Bon, je vais
créer ici un bouton qui aura bien et bien, qui sera dans le menu bouton. Donc, je vais créer ici /menu /bouton. Et c'est à l'intérieur que je vais donc placer ceci comme ceci. OK? On a donc ceci. Lorsque j'ai maintenant fini de faire ceci, je vais donc revenir ici à l'extérieur de mon bouton, créer mes différents éléments de la navbar. Donc, je vais créer ici mes éléments de la navbar. Je vais appeler ici nav, ou alors je vais appeler ici a.navlink, ceci. Je pouvais multiplier directement par le nombre d'éléments que je veux, mais on va d'abord laisser comme ceci, et puis on va donc dupliquer. OK. À l'intérieur ici, nous avons premièrement ici, on a le menu. Après le menu ici, nous avons donc deal. On a ici location. Et on a ici en bas les contacts. Et enfin, on peut donc écrire ces différents éléments ici. Ces deux autres ici ne nous servent à rien. Et je peux donc revenir ici, créer une div à l'intérieur. À l'intérieur duquel je vais donc placer ces différents éléments, navlink. Et je vais donc récupérer tous ces différents liens et je vais donc placer ici à l'intérieur. On peut voir ici le résultat. Une fois que c'est fait, je peux donc sortir ici. Donc, ma structure s'affiche de telle façon. J'ai ici mon ID. À l'intérieur, j'ai mes différents éléments de ma navbar et ainsi de suite. Une fois que j'ai donc fait ceci, on peut donc essayer ici. Une fois que c'est fait, on peut essayer maintenant de styliser ces premiers éléments de la navbar. Pour pouvoir styliser, je vais d'abord réduire mon écran. Donc, je vais séparer mon écran ici en deux pour avoir mes deux différents éléments. Je vais donc récupérer ici mon fichier de style. Donc, je vais ouvrir ici mon fichier de style. J'ai ici index.html et j'ai mon fichier de style à côté. La première chose à faire ici dans le style, je vais définir mes différentes couleurs qui seront donc utilisées dans la suite de mon application. Donc, je vais mettre ici 2 points rouge et à l'intérieur, je vais définir une primary color et la couleur que je vais donner ici, ça sera une couleur en fait de 4DD. Je vais définir une secondary color. Je vais définir une test color. Je vais définir ici une text light. Et enfin, je vais définir ici font family. Je vais l'appeler ici Poupin. Une fois que j'ai donc fait ceci, je vais commencer par le style de base. Donc, je vais définir ici le style de base. Pour le style de base, on va donc revenir ici. On va définir la marge à 0. OK. On va définir ici le padding à 0. On va définir ici le box sizing et border box. OK. Ensuite, maintenant, on va toucher les éléments du body. Donc, pour le body, qu'est-ce qu'on doit faire au niveau du body? On va définir la police des différents éléments. Donc, font family. On va donc récupérer la police que nous avons donc définie en font family. Ensuite, maintenant, on va définir ici la line head, l'espacement entre les lignes 1.6. OK. Ensuite, on va donner ici une color et on va mettre ici test color. Une fois que nous avons défini ici avec les éléments du body, on va maintenant s'attaquer aux éléments du header. Donc, on copie la classe header, on met point header, et à l'intérieur du header ici, on va commencer par le background color. On va donc définir ici, récupérer ici la primary color pour la couleur d'arrière-plan. Ensuite, on a ici un padding qu'on va mettre à 1 M. Le box shadow ici. On doit mettre ici à 0 et
pixels, c'est un pixel, c'est 0.1 pour le niveau de fluidité. Une fois que j'ai fini ici avec mon header, je vais maintenant m'attaquer ici aux éléments à la navbar, donc aux éléments de la navbar. Pour la navbar ici, je vais donner ici une largeur maximale à 1200 pixels. OK. Au niveau de la marge ici, je vais mettre ici en abscisse 0 et en donné, je mets ici en auto. Et enfin ici, au niveau du display, donc display ici, je vais laisser ici en flex, bien évidemment, parce que les éléments sont donc alignés horizontalement. Et au niveau du justify content ici, je dois mettre ici space B pour que les éléments de la navbar puissent s'étendre sur toute la largeur de la navbar, comme ceci. OK, on obtient donc ceci. Et je vais donc faire ici un align item ici en center. OK. Après ça, maintenant, on va toucher ici le logo. Donc, on va s'attaquer ici au logo de notre application. En ce qui concerne le logo de notre application ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais donc définir ici la taille de notre logo. Donc, font size de rem. Au niveau de la couleur ici, on va donc récupérer la couleur que nous avons définie plus haut, donc test light. Et au niveau de la décoration du texte, donc, on va donc enlever ici le tiret qui se trouve en bas de notre texte et de notre logo. Donc, test decoration, on va mettre ici en on. OK. Ensuite, on va maintenant s'attaquer ici à la gravité de la police. Donc, on va mettre ici le texte en gras. Pour ce faire, on va écrire ici font bold. OK. On va mettre ici font wedge, autant pour moi. Et on va mettre ici bold. Le texte ici est devenu en gras. Après ça, maintenant, on a fini ici avec le logo. On doit maintenant attaquer les éléments proprement dits de la navbar. Pour ce faire, on va nous récupérer ici le navlink. À l'intérieur de ce navlink, on va mettre les flex. Bon, on va juste les laisser ici en flex comme ça. Et on doit mettre ici un gap. On met à 2. OK. Le gap à 2, c'est juste pour espacer les différents éléments de part et d'autre d'une distance de 2 rem. Donc, ce qui sera équivalent en pixels, c'est un peu moins. Ensuite, on va revenir ici dans la navlink de chaque élément. OK. Ce qu'on doit faire ici, c'est d'abord donner la couleur, changer la couleur des différents éléments. Donc, au niveau de la couleur, on va mettre test light. Donc, on met le test en blanc. On enlève donc la décoration, donc test decoration. On met none. Après, on met aussi les éléments en gras. Donc, font wedge, on met ici en bold. Une fois qu'on a maintenant fini ici, qu'est-ce qu'on peut donc faire? Je peux donc ici essayer d'utiliser aussi notre bouton de menu, Pour utiliser notre bouton de menu pour les différents appareils tels que l'appareil mobile, ou le iPhone, ou la tablette, je vais donc revenir ici mettre pour mes éléments de bouton. Je commence ici par le background. Donc, pour le background ici, je vais laisser ici en on. OK. OK. Donc, je vais d'abord enlever le background. Après ça, ici, je vais enlever les bordures. Donc, border, je mets ici en on. OK. Ensuite, je vais définir la couleur. Donc, au niveau de color, on va donc récupérer ici test light. OK. Au niveau de la taille, je vais mettre ici 1.6 ou alors 1.5 pour que ça ne soit pas trop grand. OK. Ensuite, au niveau du curseur, je mets ici un pointeur pour que lorsqu'on passe le curseur sur ça, ça se transforme ici en pointeur. Et enfin, je vais gérer le padding ici. Donc, je dois mettre ici à 0.5.
Ouais. OK. Maintenant, puisque ici, là, cet élément doit apparaître lorsqu'on doit réduire dans notre site, par exemple, pour pouvoir passer, par exemple, en mode mobile, avant que cet élément de menu doit apparaître. Donc, je peux donc cacher cet élément-ci. Et pour le cacher, je vais revenir ici, mettre un display ici, et maintenant ici pour cacher donc cet élément-là. On voit donc ici que le menu est donc caché. Donc, j'ai fini d'utiliser ma navbar ici. Je veux en fait vous montrer une autre façon, comment est-ce que je conçois donc, par exemple, le menu ou alors la réduction de l'élément lorsqu'on passe en mode mobile. Pour ce faire, je vais donc créer en fait un autre menu pour les appareils mobiles. Bon, pour les appareils mobiles, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? J'ai ici, puisque j'ai ici mon header. Donc, ici à ce niveau-ci, c'était plutôt, on va mettre ici, là, par exemple, ici, header, comme ceci. Là, c'est plus mieux, ok? Et après le header maintenant ici, je vais créer ici un mobile menu à l'intérieur duquel je vais donc créer ici une classe, un bouton, autant pour moi. Donc, je vais donc créer ici un bouton à l'intérieur qui aura la classe, va s'appeler ici close menu. Close menu et à l'intérieur, je vais l'appeler ici time, comme ceci. Et après avoir fini maintenant avec ce bouton, on va recopier tous les éléments de notre. On va recopier en fait tous nos différents éléments de la navbar ici et puis on va donc le coller ici à l'intérieur, comme ceci. On va donc ici formater la page, HTML langage, ok. Et après ça maintenant, on est bon. Lorsque j'ai maintenant fini avec ça, je vais donc utiliser, bon, on va donc utiliser ces différents éléments ici plus tard. Je vais créer ma section hero. Donc j'ai ici section, point, je vais l'appeler hero pour la classe. À l'intérieur de ma section hero, je vais donc créer ici un contenu, donc point hero content. À l'intérieur du hero content, je vais créer ici un H1 qui va donc prendre le slogan de notre site. Donc, on va l'appeler ici la pizza. Je vais donc rechercher ici un lorem ipsum, donc un test par défaut en fait. Donc, pour ce test par défaut, on veut par exemple récupérer ceci. Récupérer par exemple ce test-ci. On va récupérer cette première ligne et puis je vais donc coller ici à l'intérieur. OK. Et une fois que j'ai collé ici à l'intérieur, je vais donc placer mon bouton qui permet de dire commander maintenant. Donc, pour le bouton, on va mettre ici la S. À l'intérieur de notre bouton, on va dire commander maintenant. Pour ce bouton-ci, bon, on va plutôt mettre ici un lien. C'est mieux de mettre ici un lien. Une fois qu'on a donc fini avec cette section-ci, on peut donc passer, continuer à styliser donc nos différents éléments. Donc, pour styliser maintenant ces différents éléments, je vais donc commencer par styliser mon menu bouton ici en haut, donc mon mobile menu. Donc, je vais copier la classe mobile menu. Je vais mettre ici la position ici, je vais mettre à fixe. Donc, même position fixe pour le mobile menu. OK. Après ça, je vais mettre ici en top. Donc, je mets ici 0, left, je mets 0. Je mets la largeur à 100%. Au niveau de la hauteur ici, je mets aussi à 100%. Au niveau du background color ici, on va mettre ici RGBA. On récupère celui-ci 0.9. Donc, vous voyez, on a déjà ici en fait l'effet qui va se passer lorsqu'on a par exemple ouvert notre menu. On aura en fait un effet de flou et à l'intérieur de ce menu-là, on aura nos différents éléments de la navbar. Maintenant, au niveau du Z-index ici, on va mettre 1000. Flex direction, on met ici en colonne. OK. On va aligner les éléments ici au centre.
ligne item sent. Ensuite, on va faire un justify content sent. On a dans nos différents éléments qui sont prêts et on peut donc ici mettre un display non pour cacher dans ces éléments-ci afin de pouvoir continuer à travailler. Donc ici, je dois mettre display ici et je dois mettre non. OK. Une fois que je dois finir d'utiliser le menu content, je peux donc passer ici au mobile menu actif. Bon, pour le mobile menu actif ici, mobile menu actif, mobile menu actif. Ne vous inquiétez pas, je vais donc gérer ce point actif ici au niveau du JavaScript. Donc, on met ici display en flex. OK. Après ça, on revient ici sur le mobile menu .navlink, mobile menu .navlink. On met ici en font size. On met, bon, pour le font size, on met 1.5 rem. Pour permettre de voir ce que je suis en train de faire, on va donc mettre le display ici. On va visualiser ça. OK. Ensuite, on met la marge ici, margin. On met ici à 1.1 rem. Et on met à 0 à notre donné. Et maintenant, au niveau de la couleur ici, on met ici var et on prend test light. Au niveau de la décoration ici, test decoration, bien évidemment, c'est non. Bien sûr qu'on le fait, bien sûr que tous les éléments sont déjà bien propres, mais c'est quand même important de le faire. Une fois qu'on a donc fini ça, qu'est-ce qu'on a maintenant ici? On a donc le bouton close menu. Bon, pour maintenant utiliser le bouton close menu, ici, on va juste mettre ici la position ici en absolu. Et au niveau du top ici, je dois mettre 1 rem. Au niveau du right, 1 rem. Au niveau de l'arrière-plan ici, pour le background, je mets ici non, donc pas d'arrière-plan. Au niveau ici de la bordure, donc border, c'est bien évidemment pas de bordure. Au niveau de la couleur ici, donc color, je prends ici un light color, ou alors test light. Au niveau du font size ici, je prends 1.5 rem. Et enfin, au niveau du curseur, je mets ici en pointeur. Une fois que j'ai donc fini ceci, je vais donc ici revenir ici, mettre ici display non. Et je vais maintenant revenir ici, continuer maintenant à utiliser ma section Hero Content. Quand je copie Hero, pour la section Hero Content ici, je vais donc coller ici ma classe Hero, à l'intérieur duquel je vais commencer par définir mon image d'arrière-plan comme nous avons vu dans la présentation de notre site. Donc, je vais mettre ici un background image, ou alors, mettons ici un background linéaire gradient. On définit en fait un effet de flow. Ensuite, maintenant, on définit dans notre image d'arrière-plan. On va récupérer l'image et on envoie ici pizza BG, qui est en fait notre image d'arrière-plan de notre IDE. Lorsque c'est fait maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire par la suite? On va donc définir ici le box size cover pour que ça puisse prendre tout, ou alors on va définir la hauteur. Donc pour la hauteur ici, par exemple 70 VH par exemple, je pouvais mettre ici là à 100 VH pour que ça prenne toute la hauteur de la page, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux que ça prend 70% de la page, ou alors 80% de la page. Et ensuite maintenant, je veux donc définir ici background.
font size. Je mets ici cover pour que l'image s'adapte à la page. OK. Je mets ici un background position en center. OK. Ensuite, maintenant, je vais revenir maintenant sur le display ici. Display ici. Je vais aligner les éléments au centre. Donc, align item center. Justify content. Center. OK. Et test align center. Une fois que c'est fait, je vais donc changer ici en color. Et je vais appeler ça test color, la couleur du test. Donc, test color. Ou alors, test light, mettre le test en blanc. OK. Je donne ici mon header avec les différents éléments à l'intérieur. Une fois que c'est fait, on va maintenant revenir sur Hero Content pour les éléments qui sont contenus dans la section Hero. Pour ces différents éléments-ci à l'intérieur de la section Hero, je vais commencer ici par donner une largeur maximale pour tous ces différents éléments-là. Donc, je dois mettre ici à 800 pixels. OK. Ensuite, je vais mettre ici un padding à 2 rem. OK. Je passe maintenant ici à mon élément. À l'intérieur du Hero Content, on a ici un H1 et on a ici un P. Donc, one H1 ou alors Hero slash H1. OK. On augmente la taille ici dans font size. Je mets ici à 3.5 rem. OK. Et je vais donc définir la marge bouton dans l'espacement entre l'élément, entre le texte, entre le paragraphe qui est en bas à 1 rem. OK. Lorsque j'ai fini maintenant, je peux aussi essayer d'augmenter la taille du texte du paragraphe, par exemple. Donc, on va mettre ici P. Et au niveau du font size, on va mettre peut-être par exemple, au niveau du font size, on va mettre comme ceci. Ou alors 1.5. Ouais, non. 1.1 par exemple. OK. Et ici, on va donc laisser comme ceci. Une fois que j'ai fini avec ça, on va maintenant s'attaquer au bouton qui se trouve ici en bas. Donc, je vais donc récupérer ici le CTA button. Je vais mettre ici un display inline block. Je mets ici le padding à 1 rem et 2 rem. Pour la couleur ici, je vais prendre ici un background color. Je vais prendre ici un vague et je vais mettre ici la secondary color pour la couleur du bouton. Vous voyez ici que j'ai mon texte à l'intérieur. J'ai un espacement vers la gauche de 1 rem et vers la droite et un espacement en abscisse de 1 rem et en ordonnée de 2 rem. Maintenant ici, on va donc changer la couleur de notre test. On va mettre ici test color ou alors test dark. Je pense que ici c'était plutôt test dark au niveau de... Je pense que c'était plutôt ici la test dark au niveau de la définition des couleurs. Mais c'est pas grave, on va mettre là-bas test color. On met ici en bas test color. OK. Ensuite, je vais donc enlever ici la décoration au niveau du test. Donc, test decoration. Et je mets en non. Et je vais donc arrondir légèrement les bordures de mon bouton. Donc, c'est ici en border
radius 5 pixels. Je mets ici le texte en gras, donc font wedge, bold. J'espace ici le bouton avec le texte qui est en haut, donc margin top, je mets ici un rem. Et enfin, je mets ici une transition, donc pour mettre une légère animation sur mon bouton. Transform 0.3 secondes et ensuite, maintenant, je vais définir un effet de hover. Lorsque je passe, par exemple, le curseur de ma souris sur mon bouton, qu'est-ce que j'obtiens? Donc, 2 points hover. Lorsque je passe le curseur de ma souris sur mon bouton, j'ai ici une légère animation, scale 1.05. Voyez ici ce qui se passe lorsque je passe le curseur de ma souris sur mon bouton. Ok, on a donc fini ici avec notre section qui contenait notre header. On va maintenant passer à la section suivante. Donc, on revient donc ici dans notre HTML, donc dans notre fichier HTML, on va créer maintenant ici une section qui va s'appeler par exemple deal section. Donc je vais créer ici une section que je vais appeler ici section point deal section ou alors deal tout court. Je peux mettre ici à l'intérieur un identifiant que je vais appeler deal. À l'intérieur, je vais créer ici un H2 qui va contenir ici nos offres. Nos offres spéciales. Après nos offres spéciales, on a ici une classe, donc deal grade. Et à l'intérieur, on aura donc ici notre deal card qui va donc contenir nos différents éléments. Donc, c'est plutôt ici. C'est une classe qui va s'appeler deal card. Et à l'intérieur, maintenant, on aura donc ici notre image, donc IMG. Dans le IMG ici, on va prendre ici Alt SRC. On va ici mettre la référence de l'image. On a ici la pizza 1. Et dans le Alt, on a ici image. Aussi, au cas où l'image ne s'affiche pas, on met ici image. Le texte image sera donc écrit à l'intérieur. Je peux donc ici essayer de définir donc directement ma couleur, par exemple. Donc, bon, la largeur, autant pour moi, en 200 pixels. Et la hauteur ici en 200 pixels. Donc, ça fait donc une image carrée. Après ça, maintenant, je vois donc un H3. Donc, un H3. Et dans ce H3, je vois ici les différentes offres. Donc, première offre, c'est offre familiale. J'ai ici une petite description pour mon offre familiale qui sera par exemple lorem ipsum. Donc, ou alors on peut mettre ici, dans les offres familiales, on peut mettre ici et j'aurai maintenant ici un autre paragraphe qui va contenir donc le prix et qui va coûter par exemple 29,99 euros. OK. Et enfin, j'ai maintenant ici un bouton. Donc, j'ai ici A point order bouton, par exemple. Et je vais donc appeler ce bouton commander. Commander. OK. Une fois que j'ai donc fini avec, ce div, je vais donc dupliquer ce div ici par 3. Donc, on va donc copier, coller
Dans la deuxième carte ici, qu'est-ce que j'ai dans la deuxième carte? Dans la deuxième carte, j'ai tout simplement ici la pizza 2. Donc, je dois finir ici avec cette section-ci. Je veux maintenant ici styliser donc cette section-ci. Donc, pour styliser maintenant cette section, c'est facile. Qu'est-ce que je vais revenir? Je reviens tout simplement ici dans mon fichier de style. Après le site A ici, je vais copier dans la classe style. Donc, je vais copier cette classe qui s'appelle deal. OK. Je place dans cette classe ici. Et puis, je mets ici le padding ici. Je mets ici à 4 RM et 2 RM. Je mets ici une taille maximale à 1200 pixels. Et au niveau de la marge, je mets 0 et je mets en automatique. On obtient déjà ceci. Ensuite, on doit donc passer ici au premier élément qui se trouve dans le deal. Il s'agit de quoi? Il s'agit en fait de ce H2, donc de ce petit paragraphe-ci. Et pour ce paragraphe, donc, je peux donc mettre ici le test en ligne center et je dois mettre ici une marge avec les éléments du bas à 2 rem. OK. Une fois que c'est fait, je reviens maintenant ici là sur le deal create pour m'attaquer maintenant à chaque carte individuellement. Dans le deal create ici, je dois mettre bien évidemment ici display create. Vous voyez cela que les éléments vont se positionner automatiquement. Ensuite, ce que je vais maintenant faire ici là, puisque j'ai mis ici en display grid, je vais maintenant faire en sorte que tous ces éléments-là soient alignés en colonne de 3. En colonne de 3 ou alors en colonne de 1 seul. Donc, il y aura ici une colonne avec chaque élément et il y aura donc une colonne ici avec les éléments qui sont alignés à l'intérieur. Bon. Create template column. Je mets ici en repeat. Autofit. Autofit, autant pour moi. Autofit. Min, max et 300 pixels. 1 SR. Vous voyez un peu comment les éléments sont placés. En faisant comme ça permet en sorte que les éléments se placent automatiquement en fonction de la largeur de la page. Lorsque je vais par exemple, si j'agrandis par exemple la page, vous voyez qu'en agrandissant la page, par exemple la page, on détermine ici là trois éléments. C'est pour dire quoi? La largeur, si en fait c'est 300 pixels et les éléments ne peuvent pas aller en dehors des 300 pixels qui ont été définis pour la largeur des éléments ici à l'intérieur. C'est pour cette raison qu'en réduisant dans la page, puisque en réduisant la page, en fait, l'espace qui sera ici ne sera plus adapté pour pouvoir compter une troisième carte. Ça va donc passer automatiquement à la ligne. Donc, je vais donc revenir cela sur mon éditeur de code et je vais donc mettre ici, au niveau du cap ici, 2 rem. Une fois que j'ai maintenant fini avec ça, je vais maintenant passer ici à chaque carte individuellement. Je vais commencer ici là par changer la couleur. Donc, background color. Bon, ça c'est une couleur que je n'ai pas définie, mais ce n'est pas grave. Et je vais mettre ici en border radius 15 pixels. Bon, si la couleur ici n'est pas visible, je vais mettre un peu une couleur pour que vous puissiez voir ce qu'il en est. Vous voyez un peu, donc je vais passer en fait
C'est pas ça un peu le résultat que moi j'obtiens. Bon, puisque en laissant par exemple la couleur blanche comme ceci, ce n'était pas pratiquement visible. Donc je vais donc ici changer la couleur, mettre par exemple cette couleur-ci, pour que vous puissiez voir le travail que je suis en train, donc, que je suis en train de faire. Pour le padding ici, on va mettre ici 2 rem. OK. Au niveau du box shadow ici, je dois prendre 0, 4 pixels, 15 pixels, RGBA 0.1. OK, on obtient donc ceci. Et je peux maintenant revenir ici, mettre ma couleur qui était donc comme ceci. Bon, on voit déjà ici une petite différence. L'effet de transparence que vous voyez là, c'est en fait ce que vous voyez ici sur les bordures des différents cartes. Bon, on met par exemple une couleur rouge. Vous allez voir que les bordures de la carte ici, ça serait légèrement avec une couleur rouge. Bon, je peux laisser même comme ça. Je veux donc gérer mon test à l'intérieur. Donc, test à center. Après avoir placé le test au centre, je vais donc ajuster la position. Et au niveau de la position, je vais laisser ici en relatif. Ensuite, je vais gérer ici l'overflow que je vais mettre ici, hidden. Et pour la transition ici, on va mettre ici all 0.3s is OK. Ensuite, on va récupérer ici 4 before, ça veut dire avant. 2 points. Avant, on va créer ici un contenu fictif, bien évidemment. Et ensuite, on va donc gérer la position ici en absolute. En top, on va laisser à 0. En left, on va laisser à 0. Au niveau de la largeur, ici, on va laisser à 100%. Et au niveau de la hauteur, 5 pixels. Pour le background ici, pour le background, on va donc récupérer ici la couleur, primary color. OK. On obtient déjà ici là, cette petite effet-ci qui apparaît ici. Ici, au-dessus de chaque carte. Une fois qu'on a maintenant fait ça, on va donc s'attaquer à nos différentes images. On copie style 4 et on va donc s'attaquer ici à IMG. Bon, comme on l'avait déjà défini, bon, la largeur de l'image à 200 pixels, la hauteur de l'image à 200 pixels. Bon, en fait, ce que je suis en train de faire, ça, je suis en train de faire une répétition, puisque lorsque j'efface, par exemple, quand ça ne change rien, pourquoi? Parce que ici, là, dans nos différentes images, on a déjà défini par défaut la taille, la hauteur et la largeur à 200 pixels. Donc, je peux effacer, par exemple, ça ici, par exemple, comme ça. Je peux donc effacer ça ici. Donc, j'efface comme ceci. J'efface comme ceci. OK. Et je reviens maintenant ici. Je reviens maintenant ici. Je place ça ici à l'intérieur. On obtient la même chose. Au niveau du bord de radius, pour les images, bien évidemment, on doit mettre à 50% pour que ça puisse être un cercle. Ouais, les images ici ont maintenant la forme d'un cercle. Pour le margin bottom, margin bottom 1 rem. Au niveau de l'object fit ici, cover. Maintenant, on va gérer une légère transition sur chaque image. 0.4 secondes. Et après, maintenant, on va revenir ici. Lorsque je veux passer le curseur de ma souris sur chaque image, comme on a vu dans l'exemple, qu'est-ce qui se passe?
je mets ici 2 points over image, transform, 1.1. Bon, ici, je vais mettre une légère rotation. Donc, je vais mettre ici une rotation de 5 degrés. Vous voyez, c'est là que je mets par exemple ici 180 degrés. Vous voyez que l'image ici va roter, va faire une rotation de 180 degrés. Donc, ça, en fait ce qui gère les différentes rotations. Donc, on va laisser ici à 10 degrés par exemple. On va laisser ici à 10 degrés. Ensuite, on va donc gérer ce box. Le box shadow ici, 0,8 pixels, 20 pixels. RGBA, on met ça en 0.2. Ok, là c'est bon. Une fois qu'on a donc fini avec ça, on va donc passer au prix. Donc je pense que là c'est le prix, si je ne me trompe pas. Ok, après l'image, on a le prix. Je passe au prix parce que bon, le test qui est à l'intérieur n'est pas assez bon. En tout cas, on doit voir peut-être s'il va falloir modifier le test qui est à l'intérieur. Au niveau du prix maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va donc ajuster la taille à 1.5. Au niveau de la couleur ici, on va récupérer dans cette variable, on va prendre ici primary color. Au niveau de la marge ici, on va mettre 1 rem. Ok. C'est dans ce qu'on obtient ici avec le prix. Une fois qu'on a fini ici avec le prix, on peut donc utiliser les différents boutons. Pour les boutons ici, on va récupérer la classe order. Ok, là je pense qu'il y a un problème. Order button. Tant pour moi. Pour utiliser ici les différents boutons dans le bouton commander, je vais donc mettre ici un display inline block. Et au niveau du padding ici, 0.8 rem et 1.5 rem. Une fois que j'ai maintenant fait ça, je dois maintenant définir ici une couleur pour que vous puissiez voir les différents espacements que j'ai mis ici. J'ai mis ici au bord, aux alentours du bouton. Pour ce faire, je vais mettre ici un background color RGBA. Bon, RGBA. Ou alors, excusez-moi, on va plutôt récupérer une couleur que nous avons déjà définie plus haut et il s'appelle donc primary color. On l'obtient donc ici. Ensuite, on va changer la couleur du test. On va récupérer une couleur que nous avons déjà définie. On va l'appeler ici test light. On va enlever la décoration au niveau du test. Non. On va mettre ici. On va arrondir légèrement les bordures du bouton. On met à 25 pixels. OK. On va mettre le test du bouton en gras. Donc, font, weight, bold. On va gérer ici le margin top à 1 rem. Ensuite, on va mettre une légère transition sur le bouton. Donc, AL 0.3 S is. Pour pouvoir voir la transition s'appliquer, on va passer ici au bouton. Lorsque je passe dans le curseur de ma souris sur le bouton, qu'est-ce qui va donc se passer? Donc, j'aurai donc ici la couleur qui va changer. Donc, background color. Bon, à ce niveau-ci, je vais définir ici une couleur bon, légèrement foncé ou alors légèrement plus clair pour pouvoir exécuter maintenant ici l'animation
Je vais mettre ici une animation en fonction de l'axe des ordonnées à moins 2 pixels. Donc le bouton va se déplacer en fonction de l'axe des ordonnées à moins 2 pixels. Vous voyez ici, c'est donc ce qu'on a ici. Si je pouvais mettre ici à moins 5 pixels, vous allez voir ici le déplacement à moins 5 pixels suivant l'axe des ordonnées. Bon, ici là, c'est vraiment un bouton qui a changé. Pourquoi? Parce que si je reviens dans ma classe, dans le HTML ici, je vais me rendre compte que si je vérifie dans la classe ici, hors de bouton, c'est espacé. Donc je vais mettre un trait d'union ici. Et je vais faire pareil dans le dernier bouton, hors de bouton, et mettre un trait d'union au milieu. Ok, on obtient ici nos différentes classes et on a donc fini ici avec la section nos offres spéciales. Après la section nos offres spéciales, on va donc passer ici à une autre section, autant pour moi, qui s'appelle donc ici Drink Section. Donc, on a ici menu, offre, restaurant et contact. Donc, je vais créer ici une deuxième section ou alors une troisième section, autant pour moi, qui va donc contenir la section réservée aux différentes boissons. Donc, je vais créer ici une section que je vais appeler ici Drink Section. Bon, je peux mettre un identifiant à l'intérieur que je vais appeler ici Drink. Ok. Dans le Drink Section, qu'est-ce qui va se passer? Je vais créer d'abord, premièrement, un H2. Donc, on a ici Drink Section. On a ici notre infameux H2. Le H2 ici va contenir quoi? Dans le H2 ici va donc contenir, disons, nos boissons. Nos boissons. Ok. Ensuite, j'aurai ici un drink. Drink grid. À l'intérieur du drink grid, j'ai ici mon drink. C'est pareil que pour les menus, que pour les différents menus. Et dans mon drink, maintenant, j'ai ici un premier élément qui va s'appeler ici drink icon ou l'icône. Et dans le drink icon, je vais donc laisser ici mon icône à l'intérieur. Après avoir mis mon icône ici, je vais donc donner un nom à la boisson. La première boisson, c'est le soda. Ok. Après le soda ici, je vais mettre ici un paragraphe dans lequel je vais définir les ingrédients de ce soda-là. Donc, cola, la Sprite, par exemple, la Fanta, par exemple, etc. Donc, etc. Ensuite, je vais donc mettre ici un span. Ok. À l'intérieur duquel je vais donc mettre ici un price, tac, pour contenir dans le prix. Et je mets 2,50 €. Donc 2,50 €. Et enfin, je dois maintenant mettre ici order button. Ici à l'intérieur, maintenant, ça contient donc le bouton ajouter. Ok. Voici donc ce que nous avons ici. Je vais donc maintenant ici dupliquer donc cette case-ci en faisant ici un copier-coller. Copier ici. Je vais coller ici. Coller ici. Et coller ici. Ok.
quand on a fini ici de définir les différents types de boissons, on va donc passer ici au style. Arrivé au niveau du style, on va donc copier ici Drink Section pour la classe, pour la section qui concerne les différents biais. On va donc coller ici. On doit mettre le padding ici à 4 rem. 2 rem. Et le background color ici, F5, F5, F et 5. OK. Ensuite, on va récupérer ici la drink grade. Donc, drink grade. Ici, on aura ici, bon, je vais juste copier les mêmes éléments, les mêmes éléments que j'avais ici au niveau du drink, du type drink. Et je vais donc placer ici à l'intérieur et je vais donc mettre ici 2.50, 250 pixels ici. Et au niveau du gap ici, je mets à 2 rem. Vous voyez, on obtient donc ceci. Et après ça, maintenant, au niveau du max, la largeur maximale ici, je mets à 1200 pixels ici. Je mets la marge ici à 0 et à nos données. Donc, j'obtiens donc ces différents, et j'obtiens donc ce style-ci. Et je passe maintenant au niveau de la dernière carte. Bon, pour la dernière carte, je vais faire pareillement ici. Je vais donc copier ici cette dernière carte ici, petite carte. Je vais donc coller ici en bas. Je vais donc changer ici en drink. Drink carte. Ok, vous voyez ici, j'ai donc ici mes différentes cartes qui sont bel et bien placées là. Bon, pour la deuxième carte maintenant, la couleur ici, eh bien, au niveau du padding ici, on doit mettre ici 1,5 au niveau du padding. Ok. Ensuite, maintenant, au niveau du test align ici, on met à center. Au niveau du box shadow ici, on va laisser comme ceci. Bon, au niveau, ok, le box shadow, je vais laisser comme ceci. Et au niveau de la transition ici, on va laisser pareil. Au niveau de la position, on va mettre ici en relatif. Et on va lever donc ici l'overflow, ça ne nous sert à rien ici. L'overflow ne nous sert donc à rien. Et on va maintenant mettre ici drink 4 over. 2 points over. On va donc gérer cette animation-ci. On va mettre une légère déplacement suivant l'axe des autres données à moins 5 pixels. OK. On obtient donc ceci. Tous les éléments de la carte avec le bouton ajouter à l'intérieur. OK. Une fois que c'est fait maintenant, on va s'attaquer donc ici aux différents icônes. Donc drink icon. Pour le drink icon ici, on va faire pareil ici. Hein. Donc il n'y a rien de grand qu'on a fait ici. On va juste augmenter ici la taille de nos icônes à 3 rem. OK. Après ça, on va donc mettre ici un margin bottom 1 rem. Au niveau de la transition ici, on va mettre ici all 0.3 S. Après ça, maintenant, on a ici notre drain carte over qu'on va copier. On va coller ici et on va associer à ça au drink icon. Et à l'intérieur, maintenant, on va mettre ici une transition. Donc, une transition ici. On met une légère animation ici. Scale. On va mettre ici une légère animation de 1.2. Et
bounce. Ok? Le bounce ici maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça c'est juste un truc que vous défiez. En fait, ça c'est en fait un nom un peu comme une variable ou alors une variable que je vais utiliser donc pour pouvoir le saisir avec le keyframe. Je peux mettre ici là par exemple vecteur, bon ce que je veux. Après donc je vais donc l'utiliser pour travailler dans le keyframe afin de donner une animation que je souhaite à mes différents éléments en fait, à mes différentes icônes et à la carte. Donc, ok, donc ici, au niveau de l'animation ici, je dois mettre une légère animation ici. Je dois bien, bon, évidemment récupérer avec la même classe ou alors avec la même variable que je définis plus haut, n'est-ce pas, dans mes 0.5 secondes. Donc, ça c'est le temps en secondes et je mets ça à l'infini. Ok? Une fois que j'ai maintenant fait ça, je vais maintenant utiliser maintenant ce bounce là dans mon différent keyframe ici. Keyframe, ok, bounce. Ok. Qu'est-ce que je dois maintenant faire ici dans mon keyframe ici? Je vais commencer ici à 0% et 100%. Je vais mettre ici un transform, translate, Y. Bon, je vais tout travailler suivant l'axe des abscisses, des ordonnées, autant pour moi. Ensuite, je passe 50%, transform, translate, Y, et je reviens maintenant ici à moins 10 pixels. Ok? Si je reviens maintenant ici, on va voir un peu ce qui va se passer. Vous voyez cela que ma carte ici là, se déplace suivant l'axe. Vous voyez cela que ma carte en fait se déplace suivant l'axe des abscisses et ma biais ici commence à dandiner suivant l'axe des abscisses de manière à l'infini. Vous voyez ici, à l'infini. Si par exemple ici, je mettais par exemple cette animation aussi, mettons par exemple ici à moins 50 pixels par exemple, on aura donc ceci. Vous voyez ici, c'est un peu ce qu'on aura donc à ce niveau-ci. Donc, je vais laisser à moins 20 pixels pour qu'on ait bien évidemment notre type de boisson, nos boissons qui dandinent à l'intérieur à l'infini sans s'arrêter. Si j'allais par exemple ici à l'intérieur infini, on aura juste ceci. Vous voyez? On obtient justement ceci. Donc, je vais donc laisser ici infinite comme ceci et on va donc obtenir ceci. Une fois que j'ai maintenant fini avec ce keyframe ici, je peux donc revenir ici à mon élément suivant. L'élément suivant, c'est quoi? C'est le prix. Donc, je vais donc utiliser mon prix. Pour le prix ici, je vais donc définir premièrement la couleur, donc background color ici. Je vais mettre ici une couleur secondary color que j'utilise pour mes différents boutons de prix. OK. Après ça, je vais définir dans la couleur à l'intérieur. La couleur de mon test à l'intérieur et je vais appeler ici test color. OK. Ensuite, je vais définir le padding à 0.5 rem par exemple et à 1 rem par exemple. Vous voyez cela, l'espacement qui s'est créé ici aux alentours de mon prix. Ensuite, je vais gérer dans les bordures. Donc, border radius. Je mets par exemple ici un 20 pixels complètement rond. Hein. Et ici, je mets le test en gras. Donc, contour bold. OK. Et je mets ici mon display ici en inline block. Et enfin, je définis ici la marge. Pour la marge ici, je mets un rem et je mets 0. J'obtiens donc ceci à ce niveau-ci. Le prix ici, en fait, est
statique. Par contre, le bouton ici est dynamique. Donc, on a donc fini ici avec notre section. Bon, ici, au niveau du H2, ici, nos boissons. Je ne sais pas pourquoi est-ce que nos boissons ici est resté statique. En temps normal, ça devrait se placer, positionné ici au centre. Pour gérer ça, je vais revenir ici sur nos boissons ici, H2, nos boissons. Ici, j'ai H2, nos offres spéciales. H2, nos offres spéciales. H2, nos boissons. Et ici, au niveau du style, qu'est-ce que j'ai ici? Deal H2, OK. Donc, je vais copier dans ceci, comme ceci. Je vais donc revenir ici en bas. Je vais donc coller ça ici. On va coller ça ici. Directement ici. OK. On avait ici deal H2. Je vais donc récupérer ici drink ou alors drink section. Je vais donc monter ce qui est donc positionné ici au centre comme l'autre. Une fois que j'ai donc fini ici avec cette section-ci, je vais donc revenir maintenant ici à l'autre section ici, qui est maintenant la section réservée à l'adresse en fait, donc à location, pour pouvoir définir l'adresse de nos différents restaurants. Donc je vais appeler ça section 1 location, ok, location, et à l'intérieur de location, je dois mettre ici un identifiant location. À l'intérieur ici, je vais donc mettre une location content, location content, ok. Et dans location content, je dois mettre ici H2, nos restaurants. Donc ça, c'est nos différents restaurants en fait. Après nos différents restaurants ici, on a location grid, location grid, location card. Et dans location card, on a ici H3, le centre-ville, paragraphe 123, rue de la Joie par exemple. Bon, je mets ici n'importe quoi, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça dépend de vous. Et je mets ici le P par exemple pour dire là que c'est ouvert par exemple 7 jours sur 7, 7 jours sur 7. Et puis de 11 à 23 heures. Et après ça, maintenant, on aura ici une autre location card. Donc, on va donc copier ça. Location card, on va dupliquer. On va dupliquer ça ici en 3 éléments. Bon, dans le deuxième, par exemple, on peut mettre ici quartier nord. Donc, une fois qu'on a donc fini ici, je passe directement ici au footer. Donc, je vais créer directement la section qui contient ici le footer pour qu'on utilise directement tous les éléments. Donc, je vais donc créer ici mon footer qui va donc contenir une classe qui va s'appeler footer. Et dans mon footer ici, j'aurai tout simplement ici un paragraphe que je vais appeler ici copy, point virgule, 2024 disco. Par exemple, disco pizza, n'est-ce pas? Disco pizza, tout droit réservé. Tout droit réservé, comme ceci. Ou alors Dev Pizza par exemple. On va changer ce nom-ci. On va l'appeler Dev Pizza. Comme ceci. On va l'appeler ici Dev Pizza comme ceci. OK. Donc, une fois qu'on a donc fini avec cette section-ci, on va maintenant revenir ici,
commencer à s'utiliser dans la dernière section location avec le footer. On va donc copier ici la classe location. Donc on copie la classe location ici. On colle ici. Ensuite dans location ici, on va définir ici le background color. On va mettre ici un padding à 4 rem et 2 rem. Après ça, on va faire location à l'intérieur. Après ça, maintenant, on doit maintenant mettre un location content. Donc, on va s'attaquer ici. OK, location content au contenu. À l'intérieur du contenu ici, on va définir ici une largeur maximale ici à 1200 pixels. On va faire ici une marge à 0 et en auto. Et on va faire un test align center. On obtient ceci. Maintenant, on va prendre ici le location grid. Location grid. Le grid template column. Donc, on va donc copier les mêmes éléments qu'on avait ici en haut. On va copier ça ici. Et puis, on va en placer ici à l'intérieur. Donc, OK. Donc, je vais mettre ici display grid template column 250 pixels, 1 FR. Le gap ici à 2 rem et le margin top ici à 2 rem. Donc, je dois mettre ici un margin top. J'obtiens maintenant ces différents, j'obtiens ceci. Une fois que c'est fait maintenant, je vais revenir maintenant sur location carte pour la carte. Pour la location carte ici, je vais donc copier ici la drink carte comme ceci. Et puis, je vais coller ici en haut et je dois mettre ici one location carte. On obtient donc ceci. Pour le background color, je vais laisser intact et au niveau du padding ici, le border radius ici, je vais laisser à 10 pixels par exemple. OK. Et au niveau du padding ici, je dois mettre ici à 2. Au niveau du box shadow, je vais laisser pareil. OK. Au niveau de l'alignement du test, le test ici n'a pas besoin d'être aligné au centre. Donc, je dois enlever ça ici. Au niveau de la transition, maintenant, on a 0.3 ici. Donc, pour la transition ici, je dois mettre ici transform. Transition, transform 0.3. Et puis, au niveau du location carte, over 2 points. Donc, lorsque je passe le curseur de la souris sur ça, qu'est-ce qui se passe? On a ici un transform, translate, Y. Donc, je vais toujours gérer mon animation en fonction de l'axe des ordonnées. C'est à 5 pixels. On voit ici que ma carte se déplace légèrement suivant l'axe des ordonnées de moins 5 pixels. Après ça, maintenant, je vais m'attaquer maintenant au dernier élément qui concerne le footer. Donc, je vais récupérer ici ma classe footer. Je vais gérer ici le background color. Bar test light. Non, test color, autant pour moi. Et la couleur maintenant du test, la couleur maintenant, bon, la couleur de l'arrière-plan, je prends test color et la couleur maintenant du test, je prends test light. Ensuite, maintenant, je prends un padding à 2 rem, test align center, OK. Et j'ai donc fini ici avec mon élément du footer. Bon, les amis, on a donc fini ici avec notre site. Et vous voyez ici que nous avons bel et bien créé dans notre site ici, notre site de vente de pizza qui est déjà prêt, qui est fin prêt en fait. La seule chose maintenant qui reste à faire, c'est de gérer maintenant, la responsive en fait. Il faut maintenant gérer la responsive. Vous voyez ici qu'au niveau de la responsive, là, vous voyez là que le site n'est pas responsif. Bon, le site là n'est pas responsif en tant que tel. Lorsqu'on voit comme ça a l'air d'être responsif. Par contre, regardez par exemple ici au niveau du menu.
au niveau de la nav bas, ce n'est pas du tout responsif. Si je passe ici, là, par exemple, iPhone SE, vous voyez que les éléments ici, au niveau du iPhone SE, débordent. Pareillement, si je viens à iPhone XR, vous voyez comment les éléments sont donc placés. Donc, le site, en fait, n'est pas responsif. On va donc gérer maintenant cette responsif-là. Pour pouvoir maintenant gérer la responsif de notre site, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, on ouvre ici là notre éditeur de code. On réduit. On va définir ici un raw média. Donc, ça s'appelle en fait le média query. Le média query max pixel qui est en fait la taille du téléphone si je ne me trompe pas, parce que là il peut se me tromper. Ouais, mobile menu bottom. Tous les éléments du menu bouton ici là qui vont les éléments de la navbar qui vont en fait se cacher derrière dans le menu vont se positionner en display board et ils vont former donc un bloc d'éléments. Après ça, maintenant, on va gérer ici la nav link. Bon, pour la nav link ici, on aura donc ici display none. Donc, les éléments de la navbar vont donc disparaître lorsqu'on doit passer ici en version mobile. Donc, en passant ici en version mobile, tous les éléments de la navbar ici vont disparaître. Après ça, maintenant, on va s'attaquer maintenant ici là à Hero Section. Donc, la section Hero aussi. Le H qui représente en fait c'était ceci. Et je vais donc diminuer la taille ici en font size 2.5 mm. Vous voyez? OK. Ensuite, maintenant, je veux maintenant générer ce qu'on doit maintenant appeler quoi. Après ça, maintenant, je veux maintenant mettre ici, lorsque j'ai maintenant fini ici de gérer mon keyframe, parce que le plus grand, parce que lorsque vous voyez que quand j'ai essayé de faire la responsive en passant par exemple sur le type d'appareil mobile, par exemple, tous les éléments qui sont ici en bas sont adaptés. Pourquoi est-ce que ces éléments sont adaptés automatiquement? Ces éléments se sont adaptés automatiquement parce que j'ai utilisé ici un display grid qui permet en fait de disposer les éléments sur l'espace qui lui est réservé. Sur l'espace qui lui est réservé. Par contre, ici, par exemple, ce menu-là en fait, n'était pas responsif. Si j'essaie maintenant ici là, de revenir, de repasser encore ici en version mobile, on voit donc ici là, lorsque je reviens par exemple ici là, sur l'iPhone SE, le test ici là s'adapte maintenant en fonction de mon écran. Donc, vous voyez là que la taille du test ici là se réduit et ici le bouton, le petit bouton, et ici tous les éléments de la navbar ici là. Donc, tous les éléments ici là de la navbar se sont donc cachés en display non. Donc, parce que les éléments ici là qui étaient ici là se sont cachés. Donc, si j'allais par exemple ici display non par exemple, vous aurez là tous les éléments de ma navbar qui vont s'afficher. Donc, en remettant ici display non comme ceci, tous les éléments sont donc cachés et on obtient maintenant ici là notre petit bouton de menu qui affiche maintenant ici. Comment faire maintenant fonctionner ce bouton de menu ici? Pour faire maintenant fonctionner ce bouton de menu ici, je vais donc le faire fonctionner en utilisant donc le JavaScript. Pour ce faire, je vais donc revenir ici dans mon fichier script.js. Donc, je reviens ici dans OK. Où est-ce que j'étais? OK, j'étais ici. Je reviens maintenant ici dans script.js. Dans mon fichier de script, je vais d'abord OK, et ici à l'intérieur, je vais ici occuper la carte. Bon, comment est-ce qu'il s'appelle là? Deal carte. Si je me m'abuse, c'est ici en haut. Deal carte. Je vais définir ici une fonction. À l'intérieur, je vais prendre carte point. Je vais ajouter ici un event listener qui va s'appeler ici mouse over et virgule carte. Là maintenant je vais essayer de gérer le style. Donc carte.style. À ce niveau là, ceci est contenu ici là dans les guillemets d'en haut. Comme ceci.
Et après ça maintenant, k.style.box_shadow. Je rajoute maintenant ici un événement, path.add_event_listener, que je vais appeler ici mouse out. Je vais récupérer ici k.style.transform. Donc moi je suis juste en train de travailler ça sur le style de comment est-ce que les éléments de ma carte vont s'afficher. Et ici au niveau de la transition ici, je mets ici à 0. Ici là c'est pixel. OK. Pour le box shadow ici, on va aussi mettre ici un box shadow. Donc on va laisser bien évidemment ici à 0.1 à la fin, 0. Ici on doit mettre 4 pixels et ici on doit mettre 15 pixels et enfin on va laisser à 0.1. Après ça va maintenant permettre à ce que les fonctions, lorsqu'on passe en version mobile, puissent fonctionner. Donc je vais d'abord venir ici ajouter dans mon fichier de script, importer mon fichier des scripts à l'intérieur. Donc je vais appuyer sur S et script.js. Je dois importer ça ici à l'intérieur. Pour le moment, rien ne va se passer. Donc pour le moment, ici là, rien ne se passe. Pour le moment, rien ne se passe. Et ici en bas, je vais définir ici une constante que je vais appeler ici mobile. Mobile menu bouton. À l'intérieur, je dois mettre mobile menu bouton. Donc je vais récupérer ici le fameux mobile menu bottom que j'avais défini plus haut, quelque part ici, un mobile menu. Je vais donc récupérer ça ici en haut et je vais donc le positionner ici à l'intérieur. Ma première variable ici a été créée, donc tout cet élément-ci va être récupéré et va être sauvegardé dans la constante mobile menu button. Je vais créer ici une deuxième constante ici que je vais appeler donc close. Maintenant, on va maintenant ajouter ici un événement de clic sur le mobile menu. Mobile menu, donc on va écrire ici mobile menu button point add event listener. On va ajouter ici un événement de clic pour pouvoir rendre cliquable le mobile menu. OK. Après ça, maintenant, on va créer cette fameuse fonction ici à l'intérieur. Dans cette fonction, maintenant, on va récupérer ici le mobile menu. Point class list. Point add. On va l'activer. Donc, le point activé que je dois utiliser de l'autre côté dans mon fichier de style. Document. Point body. Point style. Point overflow. Et bien évidemment, on va laisser ici un hidden. Maintenant, ici, on va essayer de fermer le menu. Donc, on va maintenant fermer le menu à ce niveau-ci. Bon, pour la fermeture du menu ici, on va juste récupérer ici la variable close menu bouton qu'on a créé ici. On va donc ajouter l'événement ici. Add event listener. L'événement ici, c'est aussi un événement de clic, bien évidemment, pour pouvoir fermer le menu. Et on va donc définir la fameuse fonction. Et dans cette fonction, maintenant, on va récupérer ici le mobile menu. Class list. On va donc retirer puisqu'il s'agit en fait de fermer. Donc, on va donc retirer le menu et actif. Ensuite, document. Body. Style.
.overflow. Bon, on peut mettre ici en automatique, hein, ça ne dérange pas. Bien évidemment, ici, on doit fermer ici, point virgule, pour fermer. Et enfin, maintenant, on a ici un mobile menu link, point storage, link. Ok, je vais définir cela, ce petit variable ici à l'intérieur link. Et je vais donc le récupérer ici, link.add-event-listener pour ajouter bien évidemment ici un événement des clics, CK. Donc, une fois que j'ai fini ici de gérer mes différents clics ici, je vais donc essayer cela. Par exemple, si je sais, pour espérer que ça va fonctionner, ok, vous voyez que lorsque j'ai fait un clic par exemple sur mon bouton de menu ici, on a ici notre menu ici qui s'ouvre avec nos différents boutons de la navbar à l'intérieur, qui sont en fait disposés en display bloc comme on a défini dans notre fichier de style. On a ici notre bouton pour fermer, pour pouvoir fermer ce petit menu là. En cliquant ici par exemple comme ceci, le menu s'est donc refermé. Donc, on a dans ceci, on peut ici essayer de passer ici. On peut essayer de gérer la responsive de façon manuellement. Donc, on va réduire comme ceci. On va réduire comme ceci. Vous voyez donc on a nos éléments comme ceci. On peut ouvrir, on peut diminuer, on peut réduire comme ceci. Et on obtient donc ceci. Bon, déjà à ce niveau, là, c'est exagéré parce que je ne pense pas qu'il y a un appareil, qu'il y a un type d'appareil qui est comme ceci, en fait. Donc, je ne pense pas. Donc, déjà à ce niveau-ci, la responsive fonctionne très bien. Donc, on passe ici, iPhone XR, ça fonctionne bien évidemment. On revient ici là sur la Samsung 7, ça fonctionne pareillement. On revient ici là sur lettre. Oh, bon, je ne sais pas quel type de téléphone c'est. On peut le réduire. La tablette est là. Tout est en fait parfait. Bon, ça c'est en fait tout ce qu'il fallait faire à propos de ce site web et on se dit bien évidemment à la prochaine pour une prochaine vidéo qui va bientôt sortir, qui sera sûrement sur un site web de location de voitures.